Seigneur, merci. Merci pour ce soir. Merci pour ton amour. Merci parce que tu as bien voulu venir encore aujourd'hui dans ta présence. Et au-delà de cela, tu veux nous parler. Père, voici ta parole. Père, voici tes brebis. Père, voici les moments que tu as prévus pour nous parler. Seigneur, je ne te demanderai pas que je puisse disparaître, mais que tu puisses apparaître. Parce que je sais, ma présence, ce n'est pas ma présence, mais ma présence, c'est ta présence. Seigneur, peux-tu nous parler ce soir, afin qu'une âme soit sauvée, afin qu'une autre soit délivrée. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles pour lire ensemble. Romains chapitre 8, le verset 37. La Bible déclare ceci: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Je vais te dire une chose, et ce que moi je vais dire ne vaut pas mieux par rapport à ce que la Bible veut te dire ce soir. Amen. Je vais te parler jusqu'à, je ne sais pas moi quel jour, mais je vais te dire que cette parole contient des paroles que tu n'as jamais entendues. Et c'est ces paroles-là que tu vas entendre ce soir. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Voilà, nous allons commencer. Nous sommes sur le livre des Romains, n'est-ce pas? Alors, je n'aimerais pas directement entrer dans Romains chapitre 8, verset 37, sans pour autant donner l'ossature de la compréhension pourquoi Paul est en train de parler aux Romains. Paul, on a arrêté. Là, nous sommes encore dans les actes des apôtres. On arrête Paul, et Paul est en train de dire à la personne qui voulait le fouetter que, attention, tu veux fouetter un habitant de Rome, tu veux fouetter un Romain. Il dit, oh, tu es Romain? Il dit oui. Alors tellement que Paul était dans ces choses, on a dit, bon, comme tu dis que tu es Romain, on va t'expatrier, c'est-à-dire on va te prendre et te ramener en Rome, tu vas vivre dans la prison, parce que toi là, ce que tu es en train de prêcher, nous là, nous ne voulons pas ça. C'est-à-dire ce que tu es en train de dire là, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Ok, on a pris Paul, on l'a ramené à Rome. C'est alors que maintenant, Paul a commencé à écrire. Et le message de Paul aux Romains, c'était de leur faire comprendre ceci. De leur faire comprendre que le salut que nous avons reçu, écoute-moi très bien, très bien. Le salut que nous avons reçu ne dépend pas de ce que nous avons fait comme œuvre. C'est-à-dire le salut que nous avons n'est pas lié à nos œuvres. Non, le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ est lié à la grâce de Dieu. C'est-à-dire si nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que tu es venu à l'église chaque jour, ce n'est pas parce que tu sais prier la nuit, ce n'est pas parce que tu sais faire quoi que ce soit, ce n'est pas parce que tu évites de coucher avec ton fiancé, ce n'est pas ça. On n'ira pas au ciel pour ça. Si nous avons le salut, c'est par grâce. On ne pouvait rien faire pour mériter le salut. On ne pouvait rien faire. Le salut, c'est une grâce. Quand on dit grâce, c'est une faveur que tu n'as pas méritée. Romains chapitre 5, le verset 8. C'est un enseignement, n'est-ce pas? Hein? Ah. Romains chapitre 5, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que, mais en ceci, voilà, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ a fait quoi? Est mort pour tous, pour nous. C'est-à-dire, la première réponse est que ce qui a fait en sorte que nous qui étions loin, nous qui étions privés de la gloire de Dieu, nous puissions être plus que vainqueurs, et que, en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour tous. C'est-à-dire, ce qui a fait que nous puissions être plus que vainqueurs,
c'est que Jésus-Christ est allé à la croix. Oh! Tu vois? Ce qui a fait que tu sois plus que vainqueur, ce n'est pas ce que toi tu as fait. C'est parce que Dieu a manifesté son amour de telle enseigne que Jésus a fait quoi? Est allé à la croix. Donc tu es devenu plus que vainqueur parce que quelqu'un est mort. Nous sommes plus que... J'aimerais nous ramener vraiment à la croix pour comprendre pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Pas d'abord, il y a des prédicateurs qui ont prêché qu'est-ce qui signifie être plus que vainqueur. Quels sont les attributs de notre position de plus que vainqueur. N'est-ce pas? J'ai entendu ça chez le berger Jean Petit quand il expliquait ces choses comme ça. Il a dit, notre position de plus que vainqueur, c'est ce qui fait en sorte que être plus que vainqueur, ce n'est que pour les enfants de Dieu. Il explique maintenant. Moi, je nous remets d'abord à comprendre qu'est-ce qui a fait que nous soyons les plus que vainqueurs en gros. Ce qui a fait que nous soyons plus que vainqueurs, c'est que Christ a fait quoi? Est allé à la croix. Ah, s'il n'y avait pas la croix, on allait être moins que vainqueur parce qu'on était déjà moins que vainqueur. Il est arrivé le matin, papa se réveille, il me dit, fils, soyez guidé. Après, monsieur, bonjour, il sort. On s'est réveillé comme ça, papa se réveille, fils, soyez guidé. Je ne sais pas. Parce qu'ici on dit je ne sais pas. Si Christ n'était pas venu, je ne sais pas. Alléluia. À part ça, qu'est-ce qui a fait encore que nous soyons plus que vainqueurs, nous qui étions loin? Vous voyez seulement Romains chapitre 8 là, le verset 37 là, la dernière phrase. La réponse est là. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Qu'est-ce qui fait que nous sommes plus que vainqueurs? Par celui qui nous a aimés. Tu peux souligner aimer. Nous allons encore dans Éphésiens chapitre 2. Seulement, en dessus de là, on a dit que nous étions loin. Il y a quelque chose qui nous a rapprochés. Non, la Bible... la Bible... Je ne sais pas. C'est un livre, je ne sais pas. Il faut prendre le temps de la lire. Éphésiens chapitre, toujours le chapitre 2 là. Nous sommes là. Éphésiens chapitre 2. Maintenant, nous quittons le verset 3 pour le verset 4. Nous qui étions loin, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions devenir plus que vainqueurs? Il dit, mais Dieu, après les 3 versets de nous étions loin. Amen. Il dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, souligne miséricorde, souligne grand amour, dont il nous a aimés. Oh, ce passage est magnifique. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Je vous ai dit ici, la miséricorde, c'était l'un des comportements d'un enfant qu'on appelle qui? L'amour. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés.